Bonjour, je suis le docteur Gabriel Potin, urologue avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes comme vous, ici en France. Et permettez-moi de vous dire quelque chose que peu de médecins osent dire avec autant de clarté. Après 60 ans, votre vie sexuelle n'est pas terminée. En réalité, ce que vous faites ou ne faites pas, maintenant peut faire toute la différence entre garder votre vitalité ou la perdre pour toujours. J'ai vu des centaines d'hommes venir me voir, le regard fuyant, presque honteux, incapables d'aborder leur intimité. Et lorsque je leur pose doucement la question sur leur vie sexuelle, sur la masturbation, il y a presque toujours un long silence. Puis vient la confession. Docteur, je ne ressens presque plus rien. Je ne parviens à l'orgasme que d'une manière très précise. Ou pire encore, mon corps semble avoir oublié ce qu'est le plaisir. Ce que ces hommes ignorent, c'est que la manière dont ils se sont masturbés pendant des années, rapidement, mécaniquement, sans conscience, a reprogrammé leur cerveau et leur corps vers la dysfonction. Les conséquences sont discrètes mais dévastatrices. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 erreurs que la plupart des hommes de plus de 60 ans commettent et qui ruinent peu à peu leur santé sexuelle, mentale et physique. Et surtout, je vais vous donner les solutions concrètes, pas à pas, pour retrouver ce que vous pensiez avoir perdu. Première erreur, se masturber en pilote automatique. Permettez-moi de vous parler de Monsieur Henry, 67 ans, venu me voir car il n'arrivait plus à maintenir une érection. Il pensait simplement être trop vieux pour ça. En discutant, j'ai découvert qu'il se masturbait presque tous les jours, toujours de la même manière, vite, tendu, avec les mêmes images, les mêmes gestes, cherchant le même résultat aussi vite que possible. Quand on répète cela des années durant, le cerveau apprend à associer le plaisir uniquement à ce schéma précis. La sensibilité baisse. La stimulation doit être plus intense, et peu à peu, la réponse naturelle disparaît. L'intimité réelle devient difficile, voire impossible, car elle est trop différente, trop lente, trop humaine. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de neuroconditionnement. Le corps se désapprend à sentir autrement. Cela peut mener à une dysfonction érectile induite par la pornographie, à une éjaculation retardée, voire à une anorgasmie complète. Et quand cela s'installe, ce n'est pas seulement le sexe qu'on perd. On perd la confiance, la connexion à soi, le désir d'être touché. L'isolement s'installe, puis la dépression, parfois même les premiers signes de déclin cognitif. Mais la bonne nouvelle, messieurs, c'est que votre corps peut réapprendre, votre système nerveux peut guérir. Cela demande de la conscience, de la lenteur et une nouvelle approche du plaisir, une approche connectée, respectueuse, vivante. Deuxième erreur, abandonner totalement l'éjaculation et la sexualité. L'autre extrême, tout aussi nocif, c'est de cesser toute activité sexuelle. Beaucoup d'hommes, après un veuvage ou un divorce, se résignent. Ce n'est plus pour moi. Je me souviens de Monsieur Robert, 68 ans, qui se levait 5 à 6 fois par nuit pour uriner. Il croyait que c'était simplement l'âge. En réalité, sa prostate était congestive. Pourquoi ? Parce qu'il n'éjaculait plus du tout depuis des années. La prostate continue pourtant à produire du liquide, et quand il n'est pas évacué, il s'accumule, créant un engorgement, une inflammation, parfois des douleurs, et à long terme, un risque accru de troubles prostatiques. Des études, notamment à Harvard, ont montré que les hommes qui éjaculent régulièrement, environ 20 fois par mois, ont un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Ce n'est pas un mythe, c'est un fait biologique. Après avoir compris cela, Robert a repris doucement contact avec son corps, sans honte, sans précipitation. Ses symptômes se sont atténués, son sommeil s'est amélioré et surtout, il a retrouvé une lumière dans le regard, parce qu'il s'était reconnecté à une part de lui qu'il croyait disparue. Messieurs, vous prenez soin de votre cœur, de votre tension, de votre poids. Ne négligez pas votre prostate. Troisième erreur, la honte, l'isolement et la déconnexion. Il existe chez beaucoup d'hommes un silence profond, une gêne enracinée depuis l'enfance. On leur a dit que se toucher était sale, honteux, pécamineux. Ces messages ne disparaissent au pas. Ils s'enfouissent dans le corps, dans le système nerveux et façonnent en silence la relation à soi. La honte coupe du corps, elle contracte les muscles, bloque la respiration, augmente le stress. Et le stress chronique, on le sait, fragilise l'immunité, favorise l'hypertension, la dépression et même le déclin cognitif. J'ai accompagné un patient, Monsieur Louis, 72 ans, récemment divorcé, épuisé, déprimé.
Il n'avait pas eu d'activité sexuelle, ni seul, ni en couple, depuis plus de 10 ans. Il se croyait simplement trop vieux. Nous avons travaillé sans médicaments, juste avec des exercices de reconnexion corporelle. En quelques semaines, il a retrouvé de l'énergie, du sommeil, du rire, de la présence. Il ne s'est pas réparé, il s'est réapproprié. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Reprendre possession de soi. Le protocole de reconnexion. J'ai développé ce que j'appelle le protocole de reconnexion. 10 minutes par jour pour rétablir le lien avec votre corps. Trouvez un endroit calme où vous vous sentez en sécurité. Respirez profondément 5 fois. Relâchez les épaules, la mâchoire, la poitrine. Touchez-vous avec attention, sans objectif. Explorez, ressentez, observez. Si des pensées de honte surgissent, laissez-les passer. Elles ne vous appartiennent pas. Que vous éjaculiez ou non importe peu, le but, c'est la connexion. En 30 jours, beaucoup d'hommes ressentent déjà plus d'énergie, plus de confiance, plus de présence. Un mot sur la pornographie. La pornographie moderne est hyper stimulante. Elle déforme les attentes du cerveau, le pousse à rechercher toujours plus d'intensité pour un plaisir de plus en plus faible. Cela conduit à la désensibilisation, voire à une dépendance. Mais rien n'est irréversible. Même après 60 ans, votre cerveau peut se reprogrammer. Il suffit d'un temps de pause, d'un retour progressif à des sensations réelles, ancrées dans le corps. La fonction érectile, un marqueur de santé. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils ne font plus l'amour, ils n'ont plus besoin d'érection. C'est faux. Une érection, c'est avant tout une question de circulation sanguine et de vitalité nerveuse. Comme un muscle, si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Des érections régulières, même légères, entretiennent les tissus, l'oxygénation et la santé cardiovasculaire. Si vous êtes encore là à m'écouter, sachez-le. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas seul. Votre corps n'a pas oublié comment vivre. Il attend juste que vous le réveilliez. Ce chemin ne dépend de personne d'autre que de vous. Il commence le jour où vous cessez de vous excuser d'exister, où vous décidez de revendiquer votre vitalité. Votre âge ne vous rend pas invisible, vous êtes encore ici. Et ce que vous choisissez d'en faire, aujourd'hui, c'est cela qui compte. Si ce message vous parle, laissez un « oui » dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et souvenez-vous, votre vie sexuelle n'est pas finie, elle a simplement besoin de reconnexion, de respect et d'un peu de courage. À bientôt, messieurs. Prenez soin de vous. Dr Gabriel Potin.